Ah, Oh! on est fermé. Quoi? On est fermé. Ah! Écoutez, va. Franchement, j'avais plus, là, vous m'attendez là 2 minutes, mais ce sera pas long, on verra, d'accord? On peut aller Non, ailleurs. non, c'est pas vrai. Dites donc, vous êtes fermé ou juste fermé au public, c'est ce que je veux dire? Ah, il est déjà plus de 6 heures du soir. C'est Thanksgiving, c'est pour ça qu'il n'y a personne. Et puis d'ailleurs, vous avez rien à faire ici. Faites-moi plaisir, restez pas là, ok? Ouais, écoute, fais-moi plaisir. Tout est fermé, je te dis, la piste et tout. Ouais, écoute. Tu vois la petite, là, les patraques, le docteur, il lui a conseillé de faire de l'exercice de temps à autre. Alors tu sais, le patin, c'est vachement indiqué, tu comprends? Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, j'aimerais que tu me rendes service. Tu vois bien qu'elle est patraque, non? Alors si tu pouvais lui laisser faire 2 ou 3 tours, ce serait sympa, quelques minutes, quoi. 10 minutes, 10 billets. 10 billets, je t'en file 8 billets. Allez, quoi, c'est Thanksgiving. Allez, 9 billets, c'est réglé. Vous avez la piste à vous tout seul, 10 billets. Envoie les patins. D'accord. Et vous ne patinez pas? Non, je suis pas monté sur des patins depuis l'âge de 15 ans, et là, bah, je me suis mis à la boxe quand j'ai eu 15 ans. Les patins, c'est mauvais pour les chevilles, en plus. Allez, tu patiner rudement bien. Ah, vous savez, comme je vous ai expliqué en venant, c'est vrai, avant, j'avais vraiment la boxe dans la peau, puis maintenant, bah, ça va passer. Moi, ce que je voyais dans un combat, c'était que je pouvais prouver que j'étais pas un tocard, que je pouvais faire un vrai pro, ce que je veux dire. Et vous n'avez jamais eu l'occasion? Bon, vous savez, pas de quoi en faire une maladie, non, je tire quand même, c'est un peu un passe-temps chez moi. Non, je vous dirais que mon vrai problème, c'est que je suis fausse patte. C'est quoi, fausse patte? Fausse patte, ah bah, ça veut dire qu'on est gaucher. Ouais, une fausse patte, ça dérythme tout, et alors les autres en face, ça les dérythme aussi, puis ils ont l'air empaillés, et ça, personne n'y veut, personne. Tiens, vous savez d'où ça vient, fausse patte? 9 minutes. Ah, je vais vous le dire, il y a longtemps, je vous parle de ça, ça remonte même à 100 ans, il y a un gars, il était boxeur dans le coin. Ouais, il faisait des matchs autour de Philadelphie, et le Gus, c'était un gaucher, alors il se mettait en fausse garde et il tapait du gauche. Et ça, c'était très faucheton, alors on l'a surnommé fausse patte. Vous suivez? Fausse patte, fausse garde, faucheton, quoi. Fausse patte, vous voyez ce que je veux dire? Ah bah dites donc, ça s'est pas trop mal passé, vous trouvez pas? Et vous avez jamais eu votre choc parce que vous êtes gaucher, c'est ça? Ah c'est ça, vous pouvez le dire, ouais. Ah, attention, attention, voilà. Oui. Oh, je viens de me déboîter le doigt. Ah, regardez voir. Non, pas de panique, non, c'est pas de votre faute, non, regardez, oh, c'est vieux comme blessure, tenez, vous voyez? Vous voyez? Non, c'est rien, c'est plus tout seul, ça m'est arrivé d'un coup, parce que là, j'appuie sur le bouton, boing, ça marche. Non, c'est pas de votre faute, je pensais, tiens, je vais avoir un 7 machin. minutes. Ça m'est arrivé d'un coup. D'un coup, ça m'est arrivé. J'ai des photos de tous mes combats. Ça m'est arrivé devant Baby Crenshaw. Vous le voyez, ce gars-là? Big Baby, c'est un mec super baraqué. Je me suis pété les 2 mains sur sa figure. Je t'ai battu, mais c'est quand même une chouette photo. Vous voyez, moi, je suis là. C'est chouette, non? Avouez qu'on rigole, franchement. Dites, Adrien, je suis pas ce qu'on appelle un type gracieux. Hein. Je veux dire, non, je suis lourd de démarche, quoi. Mais attention, hein, j'ai une sacrée patate. Quand je cogne, moi, ça descend. Marquez, je suis fausse patte. Alors, les mecs, bien sûr, ils se méfient des fausses pattes, suivez mon regard. Wow! Vous savez quand j'ai commencé à boxer? Hein? Non? Est-ce que je parle trop fort? 3 minutes. Bah, mon père, enfin, mon vieux, quoi. C'était pas une lumière, il disait toujours, t'es pas tellement gâté quand t'es le ciboulot, alors, tu devrais surtout te servir de tes muscles, quoi. Alors c'est comme ça que j'ai fait boxeur. Et le rapport? Oui. Pourquoi vous rigolez? Ah, ma mère, elle disait exactement le contraire. Ah, il disait le contraire, comment ça? Elle disait, t'es pas tellement gâté pour le physique, vaut mieux que tu travailles des ménages. Ah, elle disait ça? Eh oh, terminus. Je peux vous poser une question? Un peu, ouais. Pourquoi vous voulez boxer? Je sais ni chanter ni danser. Yo! Et tombez pas! Ah, c'était super, je me défends vachement bien, hein. Vous aimez comment je patine? Et vous savez que le dernier combat que j'ai fait, c'était contre Spider Rico. Ouais. Je me file un coup sur la tronche, là, tiens, vous voyez la marque? Non, je vais vous dire, moi, on en bat drôlement sur un ring. Vous savez, il y a des personnes qui sont très timides de nature, c'est vrai. Je suppose. À voir comme ça, vous êtes timide de nature, vous. Oui, sûrement. Hey, Loubard sorti du noir. Au boulot, Loubard. Vous savez, il y a des gens qui disent que la timidité, c'est un handicap. Moi, ça me gêne pas, je veux dire. Mais ça me gêne pas non plus. Comment je suis venu vous parler de tout ça? Ah oui, je suis pas malin, voilà pourquoi.
fait la paire tous les deux. Quand il n'y en a pas un pour arranger l'autre, moi je suis pas malin, vous êtes timide, on va loin avec ça. Je comprends pas qu'on puisse avoir envie de devenir boxeur. Ouais, non, c'est vrai qu'il faut être barjot. Non, sérieux, il faut être barjot pour leur faire boxeur, si on regarde bien. Sans raquette, on a toutes les chances de se retrouver Clodo. Je trouve pas Clodo, moi. Bah, moitié Clodo quand même, non. Mais un truc que vous savez pas. Pire, après un match, c'est le lendemain matin. Oui. Pourquoi le lendemain? Ah, je veux dire, le lendemain d'un combat, vous n'êtes qu'une plaie, une énorme plaie. Je sais pas si vous voyez. Non, mais il y a des fois où je souffre de partout. Je serais prêt à appeler un taxi pour aller de mon lit aux toilettes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mal aux cheveux, mal aux yeux, la figure toute pleine de bleu, tout gonflé aux mains, non c'est. Regardez cette figure, 64 combats, regardez ce nez. Vous l'avez vu ce nez? Ce nez, on me l'a jamais pété. 64 matchs, il y a des gars qui l'ont pris en grippe. Il y a des gars qui l'ont mâchouillé, tordu, matraqué, soit par schlag, boum. Les gars, ils visent mon temps, sans arrêt. Jamais pété, c'est ma grande fierté, toujours d'aplomb, ça c'est rare. Pourquoi le faire si ça fait si mal? À votre avis, hein? Parce que vous ne savez ni chanter ni danser? Un peu de ça, ouais. Un peu de ça. Eh, vous venez chez moi 2 secondes? Non, il faut que j'y aille. Ah, dites pas non, quoi. J'ai pas mal de bêtes. Et c'est des rares, très très rares. Ces bêtes-là, venez les voir. Allez, allez, entrez. Non, non, il faut que j'y aille. Ah, moi aussi, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille aux toilettes. Tiens, allez, venez. Venez. Non, il faut que j'y aille. Je vous dis que tiens, regardez cette figure. C'est pas une figure qui inspire confiance. Hein? Entre nous. J'ai une figure à finir sur un timbre-poste, avouez. Hein? Allez, montez. 2 minutes, quoi. Allez. Allez. Dites, Adrienne, vous n'avez pas faim, hein? Non. Moi, je n'ai pas. J'ai des trucs ici, si vous voulez. Soda, des gâteaux, n'importe. J'ai aussi plein de biscuits. Non? Je peux avoir une plaque de chocolat aussi? Non. Il fait chaud ici. Ah, si on mettait un peu de musique. Vous avez vu, Adriane? Ils sont là-dedans, les animaux exotiques dont je vous ai parlé. C'est mes 2 potes, Bouton et Pression. C'est moi qui vous les ai vendus. Ouais, oh, je suis payé pour le savoir. La première fois que je vous ai vu dans la boutique comme vendeuse, c'était le jour où on vous a embauché. Je suis entré et j'ai acheté ces 2-là. Oh, je m'en souviens comme si c'était hier. Je vous ai pris ce bocal, puis après, j'ai pris les 2 bêtes, et puis les aliments, et puis les billes pour mettre dans le fond. Vous vous souvenez de la montagne? Oh, elle, j'ai fini pour la foutre en l'air. C'est vrai, elle se renversait tout le temps. Il n'y a pas moyen qu'elle tienne debout. Pourquoi vous venez pas vous asseoir? Ça coûte rien. Et puis on est bien là-dessus. Il y a des bébêtes où vous êtes. Ça risque moins ici. Alors, vous venez vous asseoir? Ça, c'est vos parents? Ouais, c'est mon vieux et ma vieille. C'est vous? Ouais, c'est moi quand j'avais 8 ans. L'étalon italien quand il était môme. Bah, venez donc vous asseoir, restez pas planté là, quoi. Mettez-vous à l'aise. Vous avez le téléphone? Non, j'ai horreur de ce machin, je vais faire tirer. Les gens, ils m'appelaient sans arrêt, en marre. C'est que les soucis, le téléphone, c'est toujours un dérangement. Vous voulez appeler qui? Je veux que mon frère sache où je suis. Bah, pourquoi? Je voudrais pas qu'il se fasse des soucis. Oh, si avec ça je l'appelais, votre frère-là, ça pourrait être loin. Hé, Pauline! Ta soeur est avec moi, je te rappellerai tout à l'heure. Ciao! Qu'est-ce qu'il n'y a pas, hein? Vous trouvez que c'est moche ici? C'est bien. Non, mais de toute façon, c'est que du provisoire. C'est pas ça.